Salut! Petit live du samedi matin, pas prévu du tout, mais c'était spontané, j'étais tellement ébahi. Ça fait suite au live que j'ai fait l'autre jour avec mes expérimentations sur l'IA. Je crois que la seule fois où j'ai envie de me foutre en live, c'est pour te parler d'IA en fait. J'ai codé un truc ce matin, juste en me faisant un café, mais vraiment en faisant un café. Le titre, il est pas putaclic pour une fois. C'est vraiment, ça m'a pris 5 minutes. Et ce live sera extrêmement court. C'est juste pour te montrer que si tu as 5 minutes à consacrer à ça dans ton week-end, ça te permettra de mieux comprendre aussi à quoi ça sert l'IA et que ça peut aussi te servir à t'amuser. Et voilà, moi, mon premier contact avec le monde informatique dans les années 90, tu te doutes bien que c'était pour jouer. Je me souviens, c'était un Amstrad et je dessinais des X-Wing. Je ne sais pas si tu vois, pixel par pixel. Qui fait ça aujourd'hui? Putain, on était patient, hein, bordel, et ça bougeait pas et c'était moche. Voilà. Et là, avec ChatGPT, j'ai toujours voulu créer des petits jeux. Moi, je m'étais inscrit dans une école de jeux vidéo en ligne. Euh, Très bon d'ailleurs, très bonne. D'ailleurs, j'ai un abonnement à vie là-bas. Hum. Voilà, mais voilà, moi mon rêve c'était toujours créateur de jeux vidéo. Voilà, j'ai raté ma vie, tu vois. Du coup, je fais du business et je te parle d'investissement. Je suis loin, hein. Et donc, je vais juste te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je suis vraiment parti d'un truc tout con. J'aime bien de partager des trucs comme ça, en fait, où je te montre ce que je fais. J'aime bien ça. Je te montre mon écran. Tu vas voir, c'est cool. Hop. Alors, je suis parti ce matin, tu vois, tranquille. Salut, j'aimerais savoir si tu peux m'aider à développer un jeu de type Space Invader. Oh putain, ça va être trop petit pour toi, ça. Attends, je grossis l'écran. Hop. Voilà. Alors là, c'est trop gros, mais on s'en fout. Hop. Voilà. Donc, quand je te dis que tu peux vraiment partir et parler en langage normal, en fait, hein, faut juste comprendre que, dialogue avec l'IA, en fait. Dialogue avec elle, et parle-lui normalement. Et là, il te dit: «Salut, je peux t'aider, machin, blablabla». Là, il t'explique, les grandes étapes, quoi, tu vois? Choisir un moteur de jeu, blablabla, blablabla. OK, parfait. Je veux pouvoir jouer sur le web, donc techno, JavaScript, HTML, CSS, est-ce que c'est jouable pour toi? Il me dit: «Ouais». Blablabla, HTML5, éléments Canva, tout ça. OK, 2D, bien. Mise en place du HTML. Là, il me donne des petits exemples de code. Tu vois, c'est ça que je trouve fascinant, en fait, c'est que tout ça, tu le trouves sur Internet, hein, c'est pas le problème, mais il a que le code pour toi, en fait, et il a la logique d'implémentation que nous, on n'a pas forcément quand on débute, hein. Et puis, j'ai envie de te dire, même si tu comprends rien à ce qu'il te met là, c'est ChatGPT, ça t'aide, tu pas besoin de comprendre, en fait. Lui, il comprend pour toi. Tu es un capitaine, tu es un pilote. Tu lui dis: «Je veux ça», il te dit: «OK, voilà», et tu fais des copier-coller. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. Tu copies, tu vois? Tu cliques ici, copie, colle, exécute, et tant que ça marche pas, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo où je t'avais montré, une espèce de petit bot TikTok là, qui télécharge des vidéos TikTok, qui enlève le watermark et qui nettoie les méta. Enfin, en fait, voilà, mon truc de vol là, en cas d'école, hein, c'était mon propre compte. Voilà, donc là, il te met quelques exemples de code, tu vois, du HTML, du JavaScript, voilà, la boucle de jeu. Enfin voilà, il t'explique les fondamentaux, et après, ben, donne-moi les fichiers. Moi, je m'en fous, que enfin, là, je te demande pas de m'apprendre le codage, je te demande de me filer les fichiers de jeu. Donc je lui dis: «Donne-moi les fichiers de jeu nécessaires, pas à pas». Il me dit: «D'accord, commence par ça». Donc tu dois créer un fichier HTML, tu copies ça, OK, voilà. Après, tu crées un fichier JS, voilà, et après ça marche. Hop, enfin là, il m'avait coupé le code, hein, donc j'ai dit: «Continue». Voilà, là, il me finit le code, voilà. Là, j'avais un doute sur comment on tire, parce que voilà, il a décidé que ça se joue au clavier, flèche droite, flèche gauche et barre espace pour tirer, hein, le truc classique, quoi, donc OK, OK. Et là, j'ai eu une première version du jeu, hem, assez simpliste au départ. Ouais, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors, t'attends pas à du GTA, hein, quand je te dis 5 minutes, on est sur de la forme géométrique, tu vois? Mais c'est fonctionnel. Au début, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il avait oublié enfin, je lui avais pas dit de gérer les collisions, ce qui fait que quand je tirais, bah, les carrés, ils étaient pas détruits.
Du coup, je lui ai dit, ah, attends, hop, je te remontre. Voilà, comment on tire, ça je t'ai montré. OK, ça fonctionne, mais les ennemis ne sont pas détruits. Il m'a dit: «Ouais, j'ai pas mis les détections des collisions. Voilà ce que tu faut que tu ajoutes dans ton code JS». Donc voilà, boum. Et là, là, il me cassait les couilles. Donc je lui ai dit: «Je veux jouer un code complet avec tous les gestions nécessaires pour ce type de jeu. Ajoute un score et des vies». C'est imparfait ce type de prompt, hein, clairement, la gestion nécessaire pour ce type de jeu, c'est beaucoup trop flou. Si tu as des choses précises en tête, il faut que tu fasses l'effort de lui dire: «Je veux ça, je veux ça, je veux ça». Sinon, il arbitre et ce sera jamais proche de ce que tu veux. Mais bon, voilà, là, pour l'essai, c'était cool. Donc il m'a rajouté ça, il m'a rajouté ça, j'ai copié-collé, voilà, là, il s'était coupé dans l'écriture du code, hop, voilà, voilà. Et au final, bah, tu as la version de ce jeu-là. Voilà, donc je te montre. Voilà, donc là, ça reste simpliste et on n'a qu'un niveau, tu vois? Voilà, boum, 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 hop et hop, voilà. Et tu vois, dès que j'ai fini le jeu, merde, j'ai fini trop vite, hem, là, il y a pas vraiment de difficulté, hein. Hop, et voilà. Là, tu vois, j'ai une petite copine qui me dit: «Game over, votre score est de 10, voulez-vous rejouer?» Voilà, mais on a fait un petit jeu en 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, hein, j'aurais dû me chronométrer, mais j'ai quand même un petit score de vie là, c'est-à-dire que si les méchants, ils venaient me tuer et bah, ça reboucle et voilà, j'ai 3 vies, hein, voilà, donc là, peut-être que tu te poses la question quand tu dis copier-coller, Olivier, dans quoi? Bah, vraiment, si tu débutes, tu as besoin d'un éditeur de texte, d'un éditeur de code, pardon. Moi, j'utilise Sublime Text parce que c'est des restes de quand je intégrer des sites web. Mais voilà, donc mais tu as même pas besoin de ça, hein, un éditeur de texte, en vrai, hein, tu prends le bloc-notes, voilà, vraiment pour te montrer que tu as besoin de rien, putain, voilà, heu tu l'appelles index.html, tu copies-colles le code que moi, il est là, quoi, tu vois? Ça, ça, tu le colles dedans et quand si tu l'ouvres avec ton navigateur, ça marchera, tu vois? Et tu fais pareil pour le JS, le fichier JavaScript qui est ici, voilà. Tu ouvres un bloc-notes, tu l'appelles juste, Space Invader JS, voilà. Tu le mets dans le même dossier. C'est important que, ton fichier HTML, ton index, en fait, il soit dans le même fichier, sinon il va pas pouvoir le faire appel, en fait. Donc voilà. Et après tu lances juste le fichier HTML, quoi, tu vois? C'est comme une page web, hein, c'est la même chose, sauf que c'est une page web en local et tu joues dans le navigateur. Voilà. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué et moi ça me fascine en fait, ce genre de truc. Parce que quand tu sais le temps que ça prend de faire juste ça, quand tu débutes, pour l'avoir essayé de le faire à une époque, pouf, juste ça, hein, des carrés, tu vois, ne serait-ce qu'un Pong pour ceux qui connaissent, juste ça, alors quand tu es dev, tu vas te marrer, je sais bien, voilà, si tu es dev, tu es en train de te rouler en boule, tellement c'est claqué au sol. Mais quand tu connais rien et que tu dis juste: «Oh, ce serait cool que je fasse mon petit jeu à moi, pour les enfants ou même pour moi Monsieur Patate», tu sais, où tu l'habilles et cetera. Tu vois, je te donne des idées. C'est des choses qui sont assez simples à coder, ça, en réalité. Monsieur Patate avec le drag and drop, moi j'avais galéré quand je codais pour de vrai. Hem En Flash à l'époque, hein, en ActionScript 2, même pas en 3, donc c'est pour te dire. Hem, mais tu vois, là, ça prend 5 minutes, ça demande aucune compétence, tu as un codeur pour toi. Si ça marche pas, tu copies-colles les erreurs, tu les mets dedans, il te corrige le code, il te dit quoi regarder. Voilà et tu as quelque chose qui fonctionne, en fait, en très, très rapidement. Donc j'arrive pas trop à saisir, tous les le débat qu'il y a autour de alors le débat éthique, oui d'accord, mais moi je suis pas compétent pour parler d'éthique, je suis pas docteur en éthique moi, donc voilà. OK pour ça, mais quand tu es un moldu moyen, un random comme moi, avoir de grandes positions et cetera, mais putain, mais regarde ce que ça te permet de faire. N'aie pas peur, pour ton activité, si tu es entrepreneur, pour ton emploi, si tu es salarié. Observe l'opportunité, apprends à la manipuler pendant que là, tout le monde est encore pétrifié par la peur, en mode, lapin devant les phares d'une bagnole. «Oh mon Dieu, on va tous mourir, l'IA va voler nos emplois, oh c'est horrible!» Oui, évidemment, il va y avoir de la destruction d'emplois, comme,
comme le tracteur, comme la machine à imprimer, et cetera. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus vite tu t'apprends à comprendre et à manipuler cet outil, plus vite tu feras partie des gens, qui arriveront en fait à tirer leur épingle du jeu et même à améliorer leur existence. Donc voilà, bon, c'est pas un live sur l'entrepreneuriat ou sur la gestion des innovations dans la société. Voilà, je voulais juste te montrer que j'ai créé un petit jeu. Voilà, en 5 minutes, je te l'ai montré. On va s'arrêter là. C'est samedi matin. J'ai encore du taf, moi. Voilà, je voulais te partager ça avec toi, toujours pour te donner envie d'expérimenter. Et je suis assez content parce que quand je t'ai montré mon bot TikTok là, qui volait les vidéos, machin, euh, ça a donné envie à quelqu'un de mon audience, en fait, coucou à toi, si tu te reconnaîtras, Johan, coucou. Ça lui a donné envie de développer une petite base de données pour ses photos de famille, parce qu'il ne trouvait pas la solution en ligne. Et c'est ça que je te montre, en fait. Et c'est vraiment une posture, ça. Les gens sont très passifs, en fait. Alors moi, il y a longtemps que je ne comprends plus ce type de position, parce que j'entreprends depuis beaucoup trop longtemps, donc je suis complètement déformé par rapport à la société naturelle, normale, on va dire. Enfin, normale, moi je la trouve pas normale, hein, mais voilà. Putain, mais qu'est-ce que les gens sont passifs, quoi. Ah mon Dieu, il nous faudrait ça, mais crée-le, crée-le, quoi. Surtout sur des petits outils comme ça, tu as besoin d'un truc, aujourd'hui, l'IA peut te le faire. Ça me fait penser un peu à l'imprimerie 3D, en fait, quand c'est arrivé, les imprimantes 3D de maison. Les gens disaient, ah, il manque ça, il manque ça. Mais putain, mais tu peux le faire, en fait. Sauf que bon, une imprimante 3D, ça coûte de l'argent. Là, je te montre, l'IA, c'est ChatGPT. Si tu prends la version ChatGPT+, c'est 20 balles. Avec 20 balles, tu as une boîte à outils qui peut te créer quasiment tout ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, en fait? Voilà, et je vais. Franchement, je comprends pas. Les gens qui se plaignent, ah, mon Dieu, ça fait pas ça, j'ai du mal avec mon rédactionnel, mais non, regarde, regarde l'IA, observe, apprends à manipuler cet outil, quoi. De toute façon, là, enfin, l'IA, je t'en avais parlé en investissement il y a 1 an, dans un live. C'était un des 5 piliers d'innovation de rupture. C'était un gros live où je t'avais donné les 5 piliers d'innovation de rupture pour te faire plein de pognon. Voilà, très peu de personnes ont suivi mes conseils. Voilà, bon, voilà, 1 an plus tard, mon Dieu, un narratif sur l'IA, mon Dieu, qu'est-ce que c'est surprenant. Pouf, voilà, après le narratif blockchain. Oh. Bon, bref, tout ce que je voulais te dire, c'est apprends à manipuler l'outil, amuse-toi avec, trouve un sens à ce que tu fais avec, pour pas que tu le ressentes comme un danger, et tu verras que c'est un magnifique compagnon de jeu, ce truc. Voilà, moi, tu vois, je crée des trucs des fois quand j'avais juste envie de me faire mon Space Invader, voilà. Alors, je te montre la suite du prompt, mais après, les requêtes, ça va très vite, hein. Voilà. Après, moi, je voulais le changer en chasseur-T, mon, mon petit vaisseau. Alors, il me disait, bah oui, il prend une image de chasseur de TIE, enfin, chasseur-T de Star Wars, et charge-la comme ça. J'ai dit, non, non, je veux utiliser un code alphanumérique, tu vois, juste le représenter comme un chasseur-T, quoi, tu vois, les ailes, tout ça. Voilà, et puis, j'avais le code, et puis, bah, je suis arrivé au bout de mes 25 requêtes toutes les 3 heures, hein. Tu sais qu'on est limité sur ChatGPT 4, même si on paye. Ça va très vite, hein, quand tu codes, hein, quand tu lui demandes des choses, des allers-retours. Donc voilà, donc j'attendrai, c'est pas grave. Mais voilà pour ça. Bon, bah, fin de ce petit live impromptu. J'ai créé un Space Invader en 5 minutes, le temps d'un café. Je t'ai partagé. Joue avec l'IA, invente des trucs pour toi, résous tes problèmes en fait, avec tout seul comme un grand. Et là, tu as un assistant, enfin voilà, je sais pas quoi dire, quoi. C'est tellement c'est dingue. C'est dingue. Voilà pour ça. Je te souhaite un bon week-end. Ciao.